Personne n'est neutre. La résurrection de Christ n'a jamais été une bonne nouvelle pour Satan et personne n'est neutre dans la guerre qu'il mène contre loin de Dieu et ses brebis. Au moment où Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, étaient en route pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Christ à leurs condisciples, les agents de Satan couraient eux aussi pour semer le doute dans les esprits au sujet de la résurrection de Christ. Il est écrit: pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé, c'est-à-dire le corps de Christ n'était plus dans la tombe dont ils avaient la garde. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Matthieu 28, 11 à 15. Jusqu'à ce jour, en effet, Satan continue de payer des gens pour mentir aux nations au sujet de la résurrection de Christ. Mais revoir et entendre Christ après sa mort avait rempli ses disciples d'une telle assurance que tous leurs doutes avaient disparu, ainsi que la crainte de ce que Satan pouvait leur faire. Une telle conviction était dangereuse pour Satan, car des hommes qui ne craignent plus la mort et qui parcourent le monde pour faire des disciples au nom de Jésus sont une menace pour le règne du diable, d'où l'intense campagne d'intox. Je m'explique. Il est écrit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. C'est un peu comme dans les films, lorsque le héros qu'on croyait mort réapparaît au moment où le vilain crie victoire et que la peur et le désespoir s'emparent de tous. Certains disciples, en effet, n'en croyaient ni leurs yeux ni leurs oreilles. Matthieu 28, 17. Le Maître était ressuscité comme il avait lui-même annoncé avant sa mort. Oh, quel soulagement pour les amis de Christ et quelle panique dans le camp du diable. Le doute avait disparu, la certitude de la divinité de Christ, l'assurance du salut et de la vie éternelle s'étaient emparés des disciples. Remplis du Saint-Esprit, l'assurance avec laquelle ils parlaient désormais était incroyable. Voir Acte 2 et Acte 4, verset 13. L'apôtre Paul a dit de ceux qui sont en Christ: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Romains 8, 35. Convaincus que Christ, le Tout-Puissant, était avec eux partout où la mission les conduisait, rien ne pouvait arrêter les disciples. Voyant que la bonne nouvelle de Christ se répandait comme une traînée de poudre, Satan a suscité des gens comme Néron, Dioclétien et bien d'autres pour forcer les brebis de Christ à renoncer à leur foi et à leur passion pour Christ en les massacrant, les brûlant au bûcher, les sciant en deux, les faisant dévorer par des lions, etc. Voir Hébreux 11. Il a aussi suscité des sectes religieuses dont la principale mission est de proclamer que Jésus n'a pas été crucifié. Mais rien de tout cela n'a pu venir à bout de la foi des vrais croyants. En revenant à la vie, Christ a enlevé à Satan le seul véritable pouvoir qu'il avait sur l'homme, c'est-à-dire la mort. Il est écrit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14 à 15. Christ crucifié, mort et ressuscité est la fin du règne de Satan dans le cœur de quiconque confesse de la bouche le Seigneur Jésus et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, car c'est ainsi que le pécheur devient enfant de Dieu et qu'il est sauvé. Romains 10, verset 9. Il est écrit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36.
libre de l'esclavage du péché, libre de la condamnation du péché, libre d'adorer l'Éternel Dieu. L'apôtre Paul a écrit aux croyants en disant « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Personne n'est neutre dans cette guerre de Satan contre Christ. Fasse Dieu, cher ami, que tu sois du côté de la vérité, car elle triomphe toujours. Christ est la vérité. Repens-toi, viens à Christ.